Bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du pont de Charenton. Pour cela, nous recevons Madame Durocel, membre de l'association Société d'Histoire et Archéologie Saint-Maurice Charenton. Bonjour Madame Durocel. Bonjour Jean. Nous allons vous poser des questions sur l'histoire du pont de Charenton. Très bien, j'y répondrai au mieux. Quelles sont les premières traces du pont de Charenton? Alors, les premières évocations d'un pont à Charenton datent du 7e siècle, c'est-à-dire donc les années 600 et quelques. Mais on sait qu'il y avait un passage de la Marne. C'était pas véritablement un pont, c'était un passage d'îlot en îlot. Mais les premières évocations de ce fameux pont sont dans un manuscrit qui retrace la vie de Saint-Méry en 695. En 695, ça ne veut pas dire qu'on l'a construit, ça veut dire que pour la première fois, on a parlé d'un pont à cet endroit-là, qu'on appelait le Ponte Charentonis, qui est un nom celte parce que les Celtes étaient les premiers habitants de notre charmante ville. Quelle a été l'importance du pont de Charenton? L'importance du pont de Charenton vient du fait de l'accroissement de l'importance de la ville de Lutèce. Il faut bien comprendre que la première capitale des Gaules, c'était Lyon. Ensuite, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir un lieu plus au nord de Lyon. Et le pont de Charenton était si important, c'est qu'il est à la confluence de la Marne et de la Seine. Grâce à ces deux fleuves, la Seine ici avec tous ses affluents, l'Yonne, l'Aube, et la Marne qui traverse également, vous voyez, toutes ces contrées, ça permettait d'alimenter la ville avec toutes les cultures, toutes les marchandises qui venaient de ces contrées. Le bois qui chauffait Paris, et donc c'était principalement pour alimenter les Parisiens. Bonjour Madame Durocel. Bonjour Janelle. Beaucoup d'enfants racontent que l'autoroute a été construite sur la Marne. Tu as peut-être vu que la Marne n'est pas navigable. Donc on avait construit un canal par lequel passaient les bateaux pour rejoindre la Seine. C'est sur ce canal qu'a été construite l'autoroute A4. Mais il en reste un petit bout, on peut dire cette petite rivière, ce bras de Marne qui longe la ville de Saint-Maurice depuis la place Montgolfier jusqu'au pont de Charenton. Il y a aussi encore des traces, à savoir que vous irez au collège Edmond Nocard et que ce collège, il est sur la place de l'Écluse et qu'à cet endroit-là, il y avait une écluse qui permettait de réguler le niveau de l'eau du canal. D'où vient que ce pont est si important pour Paris? Il permet l'arrivée de toutes les marchandises venant du sud-est de la France. Le bois pour chauffer Paris, le vin aussi. Beaucoup de marchandises arrivaient en passant sur le pont. Mais il est important aussi parce qu'il fallait qu'il soit large pour laisser passer en dessous les bateaux qui transportaient toutes ces marchandises qui arrivaient sur cette zone qu'on a appelée très vite Bercy. Vous connaissez aujourd'hui Bercy, mais avant d'avoir tous ces magasins, il y avait surtout les magasins des fermiers généraux où on stockait et le vin et le bois. Il y avait des grands frigos dans ce coin. Donc voilà pourquoi ce pont était aussi important. Au 19e siècle, le pont a été reconstruit avec 5 arches au lieu de 11. Pourquoi? Il s'agissait de permettre le commerce fluvial, c'est-à-dire le passage de bateaux. Ces bateaux étaient de plus en plus gros. Tu comprends bien que 11 arches, ça fait un petit passage uniquement pour des petits bateaux. Donc il fallait élargir cet espace pour permettre à des bateaux de plus en plus gros de passer. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous n'avons que 3 arches, de façon à permettre à de très grosses péniches et larges de passer. En particulier, il y a eu ce que l'on appelait les trains de bois qui passaient sous ce pont, c'est-à-dire que les troncs d'arbres qui étaient abattus étaient attachés ensemble et au moment où les eaux étaient le plus haut, elles passaient, elles étaient pilotées par 2 hommes et elles remontaient depuis le Morvan jusqu'à Paris pour arriver à Bercy où elles étaient stockées puis vendues aux particuliers pour se chauffer. Et ce pendant 400 ans quand même, ça a duré. Nous avons vu une gravure et sur cette gravure, il y avait le pont et sur le pont, il y avait des maisons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais tout à fait. Alors, sur ce pont, au milieu même du pont, donc à l'endroit où le courant est le plus fort, il y a non pas des maisons, quoique elles devaient aussi servir de maisons d'habitation, mais c'est 4 moulins. Alors les moulins, dont la roue était entraînée par le courant de l'eau, moulaient essentiellement les grains de blé. Le blé moulu, ça donne de la farine avec laquelle on fabrique le pain, qui était l'alimentation principale des Parisiens de l'époque. Au point qu'il y en avait 10. À Saint-Maurice, nous avons encore des moulins. En tout cas, on en a 2 qui... je ne dis pas pourraient fonctionner, mais enfin qui ont encore leur roue. Le moulin de la Chaussée, qui a failli disparaître avec la construction de l'autoroute. Et les élus des associations se sont battus pour qu'il soit maintenu. Et là, la roue
pourrait fonctionner. Le pont de Charenton a-t-il vécu des moments historiques ? Tout à fait. Placé comme il est, il protège la ville de Paris de toutes les invasions venant de l'Est, principalement, de l'Est et du Sud. Avant même la construction du premier pont, on avait évoqué les Romains, qui sont arrivés effectivement par cette zone en passant d'îlot en îlot. Les guerres de religion, parce que les protestants étaient très implantés dans ce coin. Le plus important temple protestant pour la région parisienne, enfin pour Paris, le temple de Paris, était ici à Saint-Maurice. Je vais passer à la guerre de 70, dont nous fêtons le 150e anniversaire, je ne sais plus compter. Alors on a vu les Prussiens arrivé par le pont de Charenton, par Saint-Maur aussi, par Champigny. La bataille de Champigny a été une bataille terrible, une guerre que nous avons perdue. Et puis ensuite, il y a eu la guerre de 14-18, et puis ensuite la Grande Guerre. J'ai oublié Napoléon Ier, qui a utilisé le pont de Charenton, et pour partir et pour revenir d'ailleurs. C'est ce qui a valu aussi ce pont tant de destruction et de reconstruction. Il y a sur le pont de Charenton une plaque qui rend hommage à Arthur Croquette. Mais qui était cet homme et comment est-il mort ? Alors, malgré son nom, il n'a rien à voir avec Davy Crockett. Arthur Crockett était un Charentonais. Il était employé municipal. C'était le chauffeur du maire en août 1944. Il était rentré dans les FFI, c'est-à-dire la résistance passive, celle qui permettait aux armées de libération de s'implanter dans Paris et dans sa région. Il utilisait le fait qu'il était chauffeur et qu'il avait une voiture à sa disposition pour aller chercher des vivres ou pour apporter des armes. Vraiment tout à la fin de la guerre, il s'est retrouvé piégé par des Allemands qui lui ont tiré dessus et il est mort sur le pont de Charenton. Merci à tous d'avoir suivi le reportage des petits journalistes. Nous nous retrouverons pour un prochain reportage très bientôt. Au revoir.